Bible, ouvre-la avec moi dans Luc le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 30. Luc 10, verset 30. Jusqu'au verset 35. Luc 10, verset 30 jusqu'au verset 35. Luc 10, verset 30, oui. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen, amen. Amen. Qui a dit amen bien que je commence à prêcher? Un homme partait de Jérusalem à Jéricho. Il était en mouvement. Il était en voyage. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Jérusalem, je veux dire dans cette époque, c'est la ville ou la cité de la paix. C'est ce que ça veut dire Jérusalem. La cité de la paix. Cet homme quittait la cité de la paix. Il partait à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu du parfum. Alléluia. Le lieu du parfum. Jéricho, c'est le lieu de la victoire. Jéricho, c'est cet endroit où ce qui t'avait retenu depuis longtemps est obligé de s'écrouler. Qui m'a dit amen? Donc, le monsieur ayant trouvé la paix, il partait maintenant dans sa destinée. Il avait trouvé la paix. Il partait maintenant dans sa victoire. Il avait trouvé la paix. Il partait maintenant dans le lieu du parfum, où sa vie pourrait connaître un épanouissement. Mais dans l'intervalle entre le lieu de la paix et le lieu du parfum, ou encore le lieu de la victoire, des brigands vont apparaître sur son chemin. Et ma Bible déclare qu'ils vont le dépouiller de tout ce qu'il avait. Et non content de le dépouiller, ils vont aussi le rouer de coups et le laisser presque mort. Alléluia. Parce que cet homme avait une destination. Il avait une destinée. Et l'ennemi est apparu pour court-circuiter son progrès. Ne voulons pas qu'il puisse atteindre la victoire. Ne voulons pas qu'il puisse atteindre le lieu du parfum. Bien-aimé, lorsque tu entames le voyage vers la destinée, il y a des brigands qui apparaissent sur ton chemin pour interrompre le processus de ta destinée. Il y a des brigands qui apparaissent. Ils prennent la forme d'individus. Ils prennent la forme de circonstances. Ils prennent la forme d'événements dans le but d'interrompre ton progrès, dans le but de t'empêcher d'atteindre la destination. Mais je prie pour toi alors que tu es sous le son de ma voix. Ton parcours ne sera pas arrêté par les brigands au nom de Jésus. Si ceux qui t'ont précédé ont été stoppés, toi tu ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Si ceux qui t'ont précédé sur le chemin de cette élévation ont été arrêtés, toi tu ne seras pas stoppé au nom de Jésus. Je prie pour toi que tout brigand spirituel soit éloigné de ton chemin au nom de Jésus. Que tout brigand diabolique soit éloigné de ton chemin au nom de Jésus. Certaines personnes, pendant qu'ils partaient vers la
destinée, c'est la mort prématurée qui les a stoppés. Mais ça ne te concernera pas au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes, pendant qu'ils partagent le chemin de leur destinée, le diable est venu chambouler toute leur vie. Ils ont commencé à perdre leur position, ils ont commencé à perdre leur santé, ils ont commencé à perdre leur dynamisme. Divers événements sont arrivés pour les empêcher d'atteindre Jéricho, le lieu où ils pourraient sentir le parfum du succès, le lieu où ils pourraient sentir le parfum de l'épanouissement. Mais je prie pour toi ce soir, tout brigand qui est prévu sur ton chemin sera détourné au nom de Jésus-Christ. Oh, le propriétaire de ces paroles n'est pas là ce soir. Tout brigand prévu sur ton chemin pour arrêter ton parcours, je prie au nom de Jésus qu'il soit ôté au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'en vas vers une destinée, le diable sait que tu es en train de partir. Il ne veut pas que tu arrives. Il y a une bataille dans le monde de l'esprit. Ma Bible déclare que lorsque Jésus est né, une étoile est apparue dans le ciel. Il ne savait pas qu'il y avait une étoile en tant que bébé. Ses parents ne savaient pas qu'il y avait une étoile en tant que bébé. Mais c'est les étrangers qui ont su qu'il y avait une étoile. Et lorsque les étrangers ont su, les ennemis ont aussi su. Et ils ont voulu interrompre la destinée de cet enfant qui avait une telle étoile au ciel. Lorsque Joseph a eu la vision de sa destinée, ses adversaires ont su, sa famille a su, et ils ont voulu interrompre le cours de sa destinée. Il y a beaucoup de batailles dans ta vie aujourd'hui parce qu'il y a une destinée qu'on ne veut pas que tu atteignes. Il y a un Jéricho qu'on ne veut pas que tu atteignes. Mais au nom de l'Éternel, je prie pour toi ce soir que les brigands qui veulent interrompre la destinée des hommes n'affectent pas ta destinée au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit amen. C'est toi que je prêche. Ce temps a été saisi sur le chemin. Il a été frappé. Il a été laissé pour mort. Je rends gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi mort. Ils l'ont laissé à moitié mort. Ils l'ont laissé presque mort. Mais ils ne l'ont pas tué. Dans leur logique, de la manière dont ils l'ont laissé, ils ne pouvaient pas se relever. Mais si on veut arrêter ta destinée, vaut mieux qu'on te tue. Parce que tant qu'on ne t'a pas encore tué, Dieu peut venir donner une suite à ta destinée. Qui m'a dit amen. Je ne sais pas de quelle manière le diable t'a laissé, mais Dieu va te relever au nom de Jésus. Je ne sais pas de quelle manière la sorcellerie t'a laissé, mais Dieu va te relever au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel état ils ont laissé ton foyer, mais Dieu va te relever au nom de Jésus. Peut-être qu'on a laissé ta finance à demi-mort, mais Dieu va les relever au nom de Jésus. S'ils t'ont laissé à demi-mort et que tu n'es pas mort, tu peux encore réussir ta destinée. Tu peux encore atteindre ton Jéricho. Si tu me dis amen, cette parole affecte ta vie. Cette parole affecte ta destinée. Peu importe si j'ai affecté ton commerce, peu importe si j'ai affecté tes affaires, peu importe si tes études ont été affectées, peu importe si les choses que tu faisais ont été affectées. Je ne sais pas dans quel état on t'a laissé, mais peu importe l'état dans lequel tu es, alors que tu entends le son de ma voix ce soir, je déclare, Dieu te relève au nom de Jésus. Même si tu t'es presque fini, Dieu te relève au nom de Jésus. Ils auraient dû le tuer. Ils auraient dû s'assurer qu'il est mort. Ils l'ont laissé pour mort. Ils se sont dit à cet état, il n'y a pas grand chose qui peut encore sortir de lui. Ils se sont dit dans l'état dans lequel on l'a laissé, le désespoir va maintenant l'achever. L'état dans lequel on l'a laissé, ce n'est juste qu'une question de temps pour qu'il meure définitivement. Dieu ne permettra pas. Même si l'ennemi a eu l'opportunité de te donner un coup, Dieu ne permettra pas qu'il enlève ta vie. Alléluia. Même si l'ennemi a eu l'opportunité de retarder ton parcours, Dieu ne permettra pas qu'il stoppe totalement ton parcours. Qui m'a dit amen. Ils l'ont laissé, mais Dieu avait un plan pour le relever. Je prie pour toi ce soir. Peu importe où tu as été laissé, après ce soir, que Dieu te relève au nom de Jésus. Certaines personnes, leurs finances ont été laissées à demi-mort.
Certaines personnes, leurs cœurs ont été brisés par la déception sentimentale. Ils ont été laissés à demi-mort. Certaines personnes, le foyer a été déchiqueté. Ils ont été laissés à demi-mort. Certaines personnes, leur avenir scolaire, leurs études sont hypothéquées. Ils n'ont plus l'ombre d'un espoir à l'horizon parce que le diable les a laissés à demi-mort. Certaines personnes prospéraient dans leurs affaires, mais ils sont arrivés à un point où ils ont de la peine à joindre les deux bouts parce que le diable les a laissés à demi-mort. Mais je prie pour toi que l'esprit qui a redonné vie au corps mortel de Jésus redonne vie à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas sur le bord de la route. Ma Bible déclare, ils l'ont frappé et ils l'ont laissé sur le bord de la route. Je ne sais pas où ils t'ont laissé, mais tu ne resteras pas là-bas au nom de Jésus. Je ne sais pas où ils t'ont laissé, mais tu ne resteras pas là-bas au nom de Jésus. Là où ils t'ont laissé et ils sont partis, ils reviendront, mais ils ne te trouveront pas. Qui m'a dit amen? Là où ils t'ont abandonné, pensant que c'est terminé pour toi, ils reviendront, mais ils ne te trouveront pas. Qui m'a dit amen? Ce n'est pas fini pour toi. Même si on t'a frappé à mort, Dieu te relèvera. Même si la sorcellerie t'a frappé à mort, Dieu te relèvera. Même si la crise t'a frappé à mort, Dieu te relèvera. Ils l'ont laissé sur le bord de la route. Ils l'ont laissé sur le bord. Ils l'ont abandonné sur le bord. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné là. Ma prière, peu importe où tu as été laissé, que ce soir l'ange de l'Éternel arrive pour toi. Si tu as été laissé dans la pauvreté, que l'ange de l'Éternel arrive pour toi. Si tu as été laissé dans l'échec chronique, que l'ange de l'Éternel arrive pour toi. Si tu peux saisir cette parole ce soir, quelque chose arrive au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce qui t'est déjà arrivé, tu ne peux pas le changer. Ce qui va t'arriver, c'est ce qui est important. Alléluia. Arrête de te morfondre à cause de ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Arrête de maudire à cause de ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Arrête de te plaindre et de garder la douleur dans ton âme à cause de ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Dieu a dit à Esaïe, il dit à partir d'aujourd'hui, Dieu fera de nouvelles choses et les anciennes choses ne se trouveront plus. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, je suis venu annoncer que maintenant Dieu te relève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui te relève au nom de Jésus. My God, qui m'a dit amen, ça lui arrive. Qui te relève au nom de Jésus. Je ne resterai pas sur le bord du chemin. Bien-aimé, quand on l'a laissé sur le bord du chemin, les gens sont venus. Ils l'ont regardé et ils sont partis. Des gens sont arrivés. Ils l'ont contourné et ils sont partis. Il y a une première catégorie de personnes que vous rencontrerez. Lorsque votre destinée est attaquée, vous verrez ceux qui ont de la compassion, mais qui n'ont pas la solution. Ils vous disent, oh mon pauvre, oh ma pauvre, oh vraiment ce n'est pas facile, oh du courage. Mais il continue et il te laisse là. Il peut t'apporter un peu de compassion, mais ce dont tu as besoin, ce n'est pas de la compassion. Ce dont tu as besoin, c'est une solution. Je prie pour toi que tu arrêtes d'être cette personne que tout le temps on consort, que tu arrêtes d'être cette personne que tout le temps les gens doivent manifester la compassion. Après ce soir, que les gens te verront, ils ne te diront pas courage, ils te diront félicitations. Ils ne te diront pas courage, ils te diront félicitations. Ils ne te diront pas qu'est-ce qui ne va pas, ils te diront comment tu as fait pour devenir ce que tu es devenu. Est-ce que le propriétaire de cette parole est présent ce soir? Amen. Ils l'ont croisé, ils l'ont regardé, ils sont partis. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont indifférents. Chacun pour soi. Ils te regardent, ils continuent leur chemin. Donc ils peuvent avancer. C'est ce qui est important pour eux, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour toi, parce qu'ils ont leur propre chose à faire. Bien mes frères, ne voulez pas aux gens lorsque ça ne va pas chez vous.
ils vous méprisent. Ne leur en voulez pas. Lorsque ça ne va pas chez vous, ils vous observent, ils vous regardent de haut, ils continuent le chemin. Lorsque ça ne va pas chez vous, ils ne veulent pas trop vous s'identifier à vous. Ne vous en faites pas. Laissez-les partir. Alléluia. Et attendez que Dieu vous élève. Alléluia. Vous serez surpris que la même personne qui vous a méprisé va s'inscrire au nom de vos amis. Alléluia. Quand tu n'es rien, les gens ne veulent pas s'identifier à toi. Mais quand tu deviens quelque chose, ils vont dire, nous deux, nos papas ont fait la même école. Qui m'a dit amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un bientôt. Les gens vont courir pour te reconnaître à cause de ce que Dieu aura fait de toi. Bientôt, les gens vont courir pour s'identifier à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Si tu crois dans un amen de foi, je le vois arriver dans ta vie. Amen. Ils l'ont laissé sur la route. Ils sont partis. Écoutez-moi. Ils devaient partir à Jéricho. Ce chemin, c'était la route de Jéricho. Lui, il a été stoppé. Et les gens partaient. Jéricho, c'était la destination du succès. C'était la destination du parfum. C'était la destination de la victoire. Les gens l'ont vu. Ils sont partis. Ils l'ont laissé. Écoute-moi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est arrivé à Jéricho. Peu m'importe ceux qui sont partis et qui sont arrivés avant toi. Tu arriveras et tu les rattraperas. Ce n'est pas important s'ils ont commencé à avoir le succès avant toi. Tu les rattraperas au nom de Jésus. Ce n'est pas important s'ils ont commencé à avoir cette bénédiction avant toi. Tu arriveras. Alléluia. S'ils sont partis, gloire à Dieu pour leur vie. Qui part, mon temps arrive, je partirai aussi. Et cette même bénédiction, je la foulerai et je la goûterai aussi. Qui m'a dit amen. L'argent ne sera pas un mystère pour moi. La bénédiction ne sera pas un mystère pour moi. Même si vous m'avez dépassé, vous ne m'avez pas dépassé. Alléluia. Même si vous êtes parti devant moi, ce n'est pas grave. Alléluia. Jean est parti devant Pierre pour aller voir à la tombe. Lorsqu'on leur a dit Jésus est ressuscité, Jean était plus jeune que Pierre. Alors il a commencé à courir. Pierre était âgé. Il ne pouvait pas courir avec la même allure que Jean. Mais quand Jean est arrivé avant Pierre à la tombe, mais Pierre est rentré dans la tombe avant Jean. Je ne sais pas qui est arrivé avant toi, mais tu vas aïe 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 aïe. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Laisse-les, ce n'est pas grave. Ne sois pas frustré, ne sois pas aigri. Bénis Dieu pour la vie. Ton tour et ta saison arrive. Si tu me dis amen, je prie que ça déclenche ce soir. Amen. Akab est monté sur ses chars et ses chevaux pour descendre de la montagne et retourner au palais. Élie est parti à pied. Alors qu'Akab avait pris de l'avance avec ses chevaux. Mais quand Élie est parti, l'esprit se saisit de lui. Il arriva avant l'homme qui était à cheval. Souvent, c'est comme si tu es défavorisé par rapport à certaines personnes. Ils ont des facilités qui leur permettent d'aller plus vite. Ils ont des connexions qui leur permettent d'aller plus vite. Ils ont des moyens qui leur permettent d'aller plus vite. Et toi, tu as l'impression d'être ralenti. Et parfois, tu as de la peine parce qu'ils ont un cheval pour leur permettre d'avancer. Mais toi, tu n'as que tes pieds et tu penses être défavorisé. Écoute-moi, ce qui établit le succès entre deux individus, ce n'est pas les ressources que l'un possède et que l'autre n'a pas. C'est la grâce que l'un a et que l'autre n'a pas. Il peut avoir cet argent que tu n'as pas. Il peut avoir ses parents que tu n'as pas. Il peut avoir ses potes que tu n'as pas. Il peut avoir eu cette avance que tu n'as pas eu. Mais attends que la grâce arrive, tu le rattraperas et tu le dépasseras. Attends que la faveur de Dieu arrive, tu le rattraperas et tu le dépasseras. Mais cet homme était couché là. Il n'avait même plus la force pour pleurer, ni pour parler, ni pour ouvrir ses yeux. Son corps était inerte, mais son esprit était encore en mouvement. Et dans son esprit, il a commencé à dire Éternel, ne me laisse pas finir là. Seigneur, ce n'est pas là que je suis appelé à finir. Je ne suis pas destiné à mourir sur le bord du chemin. Je ne suis pas destiné à rester dans cette condition alors que ma destinée m'attend. Mon avenir
m'attend. Mon succès m'attend. Cette position à laquelle le monde me verra et glorifiera ton nom. Cette position m'attend. Mon Jéricho a besoin de moi. Ne me laisse pas mourir ici. Mes enfants ont besoin de voir mon succès pour qu'ils aient un meilleur avenir. Ne me laisse pas mourir ici. Ma nation a besoin de moi. Oh my God. Ne me laisse pas mourir ici. Ma génération a besoin de voir Dieu dans sa saison. Ne me laisse pas mourir ici. Mes parents ne connaissent pas le Seigneur. Si je meurs là, ils vont dire tu as choisi Dieu et tu n'es rien devenu. Mais lève-moi afin qu'ils voient ce dont tu es capable. Éternel, ne me laisse pas mourir là. Mes amis se sont moqués de moi parce que j'ai décidé de marcher avec toi. Ne me laisse pas mourir là. Ma famille m'a rejeté parce que j'ai décidé de marcher avec toi. Ne me laisse pas mourir là. Joue dans cette mélodie spirituelle. Le monde entier me regarde. Ils ont dit vous croyez en Jésus. On va voir où vous allez aller. Vous parlez toujours de Dieu. On va voir où vous allez aller. Ils nous ont insultés. Ils ont dit que notre Dieu n'est pas réel. Éternel, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas finir ici. Cela ne glorifiera pas ton nom. Amen. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cette fille est pour toi. Ne la laisse pas finir comme ça. Pendant que ta vie est en train de fuir dans les grottes, de se cacher dans les cavernes, alors que Saïd le poursuivait, il dit Éternel, lève-toi. Si mes ennemis me détruisent, en quoi est-ce que ton nom peut être glorifié? Est-ce que les morts peuvent t'adorer? Est-ce que les gens qui sont morts peuvent chanter ton nom? Est-ce que les gens qui sont morts peuvent écrire des psaumes? Éternel, si tu es le Dieu des vivants et que tu n'es pas le Dieu des morts, ne me laisse pas mourir. Amen. Pourquoi les nations diront-elles où est ton Dieu? Pourquoi les hommes incrédules diront-ils où est ton Dieu? Agis dans ma vie afin qu'ils sachent que le Dieu que je prie est réel. Élie a dit oh Dieu, réponds par le feu afin qu'ils sachent que tu es Dieu en Israël et que je suis ton prophète. Bénis-moi, ton nom sera élevé. Bénis-moi, ton nom sera magnifié. Bénis-moi, ton nom sera élevé. Bénis-moi, ton nom sera magnifié. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi. Bénis-moi, assieds-toi, écoute. Ton nom sera élevé. Bénis-moi, ton nom sera magnifié. Bénis-moi, papa, ton nom sera élevé. Bénis-moi, ton nom sera magnifié. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bénis-moi. Il dit ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Alors que ma vie est en train d'être détruite. Alors que les hommes méchants, les hommes de sang prospèrent et les saints sont dans la disette. Éternel, interviens. Il dit lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Cet homme est à coup
touché, mais son âme criait à Dieu. Est-ce que si je meurs là, on peut chanter ton nom? Est-ce que si je finis ma vie de cette manière, quel témoignage ma famille donnera? Si je finis de cette manière, quelle histoire sera racontée? Amen. Quand cet homme a commencé à crier, Dieu s'est levé. Il dit, quelque chose doit se passer pour cet homme. Si tu as ce cri dans ton cœur comme cet homme a crié, quelque chose se passera pour toi après ce soir. Non, le propriétaire de cette parole n'est pas là. Amen. Là où les gens de son peuple et de sa nation l'ont ignoré et l'ont méprisé, Dieu a créé une rencontre avec un homme étranger. Un homme qui venait de Samarie. La Samarie était une nation qui n'avait pas de connexion avec Israël. Il y avait une inimitié entre Israël et Samarie. Ils ne se parlent pas. Ils ne se saluent pas. Mais Dieu a emmené un homme de Samarie. Là où les pharisiens sont venus, les frères en Christ sont venus, les gens de la nation sont venus et l'ont juste sauté et ont continué la route. Dieu a créé une rencontre entre cet homme et un Samaritain, un étranger qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et cet homme est arrivé à son secours. À chaque fois que les hommes ont commencé à crier à Dieu d'une manière particulière, Dieu a créé des rencontres. Ruth était à Moab, sur la terre de la malédiction, mais elle criait à Dieu pour une destinée. Dieu a créé une rencontre avec Naomi. Oh, Josué était un jeune homme qui avait soif de Dieu. Il dit, on a entendu l'histoire du Dieu de nos pères. Je veux voir Dieu. Dieu l'a connecté à Moïse. Élisée servait dans la maison de son père, mais il avait soif de servir Dieu. Dieu l'a connecté à Élisée et sa destinée a changé. Là était la prostituée sur les murailles de Jéricho. Elle dit, Seigneur, change mon statut, change mon nom. Dieu l'a connecté aux 3 espions. Sa vie a changé. Je le tiens dans cette onction prophétique. Cette personne qui peut changer ta vie, que Dieu la fasse arriver sur ton chemin au nom de Jésus. Si tu peux me donner un amen de foi, je vois la chose se produire. Lorsque tu pries pour l'argent, Dieu t'envoie un homme. Parce qu'il n'y a pas de billet de banque au ciel. Lorsque tu pries pour le travail, Dieu t'envoie un homme. Parce que ce que tu es en train de demander à Dieu est dans la capacité de quelqu'un autour de toi. Quand tu es en train de demander une ouverture, c'est déjà en possession de quelqu'un. Je prie pour toi. L'homme ressuscite pour ton problème. Que Dieu le fasse apparaître sur ton chemin au nom de Jésus. Il y a des gens, leur vie ont changé seulement parce qu'ils ont rencontré une seule personne qui a ouvert des portes que le père n'a pas pu ouvrir, qui a ouvert des portes que la main n'a pas pu ouvrir. Que cette personne arrive sur ton chemin au nom de Jésus. Que ton bon samaritain arrive sur ton chemin au nom de Jésus. Cette personne qui va te donner ce financement dont tu as besoin, qu'elle arrive au nom de Jésus. Cette personne qui va te donner le foyer dont tu rêves, qu'elle arrive au nom de Jésus. Il y a quelqu'un quelque part qui a l'exaucement à la prière que tu es en train de faire à Dieu. Que cette personne apparaisse. Amen. Amen. Quand j'ai commencé à voyager beaucoup, j'ai prié. Je dis, comme maintenant que je voyage beaucoup, j'ai besoin d'aide à l'aéroport. Donne-moi un homme à l'aéroport qui va faire que j'aurai moins de stress quand je voyage. Quand je reçois mes orateurs ou mes invités, donne-moi quelqu'un à l'aéroport. La porte de l'aéroport me sera ouverte. Quand j'ai commencé à faire cette prière, Dieu a suscité Joël Pardo. Alléluia. La personne qui a la réponse à ce problème, que Dieu la suscite dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prie pour tous les policiers et tous les douaniers de l'aéroport.
Ils sont tous venus dans mon bureau ici. Si j'apparais à l'aéroport, il dit, pasteur, tu es là, viens ici. Pourquoi? Pendant que tu es en train de faire le rang, je suis en train de passer tranquillement. Parce que Dieu m'a suscité une personne. Que Dieu te suscite cette personne. Les 10 personnes qui courent avec cette offrande, que cet exaucement commence à arriver dans ta vie. Que Dieu suscite la personne dont tu as besoin. Que Dieu suscite celui qui a la clé de la porte que tu es en train de frapper. Amen. La porte que tu es en train de taper, il y a quelqu'un qui a la clé. Quand tu as la clé de la porte, tu ne tapes plus à la porte, tu ouvres la porte. La raison pour laquelle depuis tu es en train de taper, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé celui qui a la clé. La Bible dit frapper et l'on vous ouvrira. Quand tu arrives avec la personne qui a la clé, tu ne frappes plus. Ta dimension change. Alléluia. Voici pourquoi dans la première dimension de Jésus, quand il devait rentrer chez toi, il devait frapper. Si tu n'ouvres pas, il ne peut pas rentrer. Mais quand il est revenu dans sa gloire, après sa résurrection, il traverse le mur et il apparaît dans la maison. Il n'a plus besoin de frapper. Je prie que ton niveau change. Cette personne que tu frappes depuis, elle ne sait pas que le détenteur de la clé apparaît sur lui maintenant pour toi. Il y a quelqu'un dans la nation. Il y a quelqu'un dans la nation qui a la solution à la prière que tu es en train de faire. Que Dieu le fasse apparaître sur ton chemin. Que Dieu le fasse apparaître sur ton chemin. Que Dieu le fasse apparaître sur ton chemin. Il y a quelqu'un dans la vie qui possède la chose dont tu as besoin. Que Dieu le fasse apparaître sur ton chemin. Je prophétise. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, va t'adopter et va faire pour toi ce que ton père n'a pu faire pour toi. Va ouvrir les portes. Ce prochain marché où tu vas postuler, Dieu va susciter quelqu'un là-bas pour t'aider au nom de Jésus. Le prochain entretien d'embauche que tu t'en vas, Dieu va susciter quelqu'un là-bas pour te favoriser au nom de Jésus. Amen. La faveur n'a rien à voir avec le lien de parenté. Quand elle dit je n'ai personne là-bas, donc c'est compliqué. Je ne connais personne là-bas, mais c'est compliqué. Laisse-moi te dire que tu connais une personne partout. Parce que tu connais la personne qui est partout. Tu ne peux pas connaître la personne qui est partout et cependant tu ne connais pas quelqu'un quelque part. C'est pas possible. Même si tu ne connais personne là-bas, il y a forcément une personne que tu connais parce qu'il est partout. Je prie maintenant, celui qui est omniscient et qui est omniprésent, qu'il apparaisse là où tu as besoin et qu'il suscite quelqu'un pour toi. Qu'il suscite quelqu'un pour toi. Qu'il suscite quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un qui est là, qui a cette chose qu'il te faut. Amen. Quand le monsieur était couché, Dieu n'est pas descendu. Dieu l'a fait rencontrer quelqu'un. Que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un. Il y a des gens que lorsque tu rencontres ta vie change. Il y a des gens lorsque tu les rencontres, ton nom devient grand. Il y a des gens lorsque tu les côtoies, ta destinée est transformée. Tout ce que Dieu a pour toi est déjà dans la poche ou dans la main de quelqu'un. Je prie maintenant que Dieu incline le cœur de quelqu'un quelque part pour toi au nom de Jésus. Le juge qui a ton dossier, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Le directeur qui a ton dossier, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Cette personne qui t'a fait cette promesse, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Là où tu as demandé un, qu'on te donne 10 au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Là où tu as demandé un, qu'on te donne 10 au nom de Jésus. Si tu veux le visa, que Dieu suscite quelqu'un à l'ambassade en ta faveur. Est-ce que tu sais que le visa c'est l'homme qui donne? Hein? C'est à toi il refuse. Il ne refuse pas à son enfant. Le visa de France, c'est même pas les Français qui donnent, c'est les Burkinabés qui travaillent là-bas qui donnent. Il refuse ça comme si c'est leur pays. C'est eux qui ont fabriqué. Mais
Mais c'est quelqu'un qui prend un cachet pour mettre. Alléluia. Au-delà de toutes les lois. Écoutez-moi. Je regardais les infos dernièrement. Il y a un certain chanteur populaire en France. Mais qui est congolais d'origine. Et il était devenu tellement influent dans sa musique. On l'a juste appelé. On lui a donné le passeport français. Sans lui demander tout le protocole que les autres doivent faire. Donc ça veut dire qu'il y a une loi. Il peut y avoir des exceptions. Dans n'importe quel pays le plus compliqué, on peut faire des faveurs à quelqu'un. Je prie pour toi ce soir que tu sois cette personne à qui la faveur sera accordée. Là où ton dossier est quelque part maintenant, que la lumière de Dieu commence à éclairer ce dossier, à le favoriser. Après ce soir, quelqu'un va commencer à te voir dans son rêve et à te bénir au nom de Jésus. Quelqu'un va commencer à entendre ton nom dans son esprit et va te bénir. Quelqu'un va se mettre sur ton chemin pour te faire du bien sans comprendre pourquoi il est en train de le faire du bien. Dieu a dit amen, reçois cette rencontre maintenant. Reçois cette rencontre maintenant. Cette rencontre pour ta destinée qu'elle arrive. Cette rencontre pour ta destinée qu'elle arrive. C'est ce qu'on appelle les hommes ressources. Des individus qui ont les ressources qu'il te faut. Oh Dieu, donne-nous des hommes ressources. Amen. Oh Dieu, Amen. Donne-moi les hommes ressources. Amen. Quelqu'un arrive et cette chose que tu lis depuis 10 ans est réparée en un jour. Est réparée en 1 heure. Si tu rencontres le bon manager, tu peux être le pire chanteur au monde et devenir la plus grande star de ta nation. Si tu rencontres le bon producteur, tu peux faire une musique que les gens ne connaissent pas. Et cependant le monde entier va l'acclamer. Mais si tu veux chanter comme un ange, si tu n'as pas le bon producteur, même ton concert à la maison du peuple entre 1000 fois, les gens ne vont pas venir là-bas. Quelqu'un peut faire concert à 1000 fois, il n'y a personne. Quelqu'un fait concert à 50 000, il n'y a pas de place. Quelle est la différence? C'est pas le talent, c'est le coaching. C'est l'homme qui t'a fait. Amen, amen. Tu peux chanter la chanson de ton village. Tu gagnes un producteur. Il va t'emmener dans le monde entier. Avec ces chansons que les gens, tes grands-mères et tes arrière-grands-mères ont chanté, ils ont laissé. Tu prends ça. Que tu as la bonne personne. Tu vas faire le monde entier avec. Tu peux être un grand footballeur. Mais quand tu n'as pas rencontré le bon agent, tu vas rester le champion du village. Mais le monde entier ne te connaîtra pas. Alors que tu es plus doué que ceux qu'on a là. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu place sur ton chemin la bonne personne. Qui va révéler ces choses que Dieu a mis en toi. Amen. Mais je peux être un bon prédicateur. Mais si je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, ma voix ne serait pas entendue dans le monde entier. Tu ne me crois pas? Jésus est lui-même la parole de vie. Mais il fallait que Jean-Baptiste l'introduise pour que le monde entende sa voix. Paul avait une onction terrible. Mais il fallait que Barnabas l'introduise pour que le monde entende sa voix. Il y avait un autre jeune homme qui était puissant dans la parole. Son nom était Apollos. La Bible dit qu'il avait la dextérité pour manier la parole. Quand Apollos commence à prêcher, tu n'as pas envie qu'il finisse. Les gens le mettaient en comparaison avec Paul. Mais il a disparu dans l'histoire de la Bible. Parce que personne n'a introduit Apollos. Les gens l'ont vu au quartier. Ah, le gars il prêche.
Les gens l'ont vu dans les petits mouvements, les petites cellules de prière. On dit le gars il est fort. Mais il n'a eu personne pour prendre sa main pour l'emmener à Jérusalem. La plateforme. Il revêt tous les hauts de la nation. Si tu prêches à Jérusalem, le monde entier va t'entendre. Personne n'a mené Apollos là-bas. Mais quand Paul est apparu, Barnabas était déjà introduit à Jérusalem. Il dit petit, ta foi le monde entier doit l'entendre. Viens, il a pris Paul. Il est venu. Il dit c'est moi Barnabas. Je vous introduis. Si vous me faites confiance, faites-lui confiance. De la manière que vous me recevez, recevez-le ainsi. Paul a décollé. Parce que la personne de ressources l'a introduit. Là où tu as besoin d'entrer pour que le monde t'entende, que Dieu t'introduise là-bas au nom de Jésus. Qui m'a dit amen? Je vois la chose arriver. Quelqu'un peut prendre ta main demain. Sans rendez-vous, sans audience, est amené dans le salon du président. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Ça dépend de qui. Si toi tu dois partir, il y a le protocole. Mais il y a quelqu'un qui rentre là-bas sans protocole. Si lui derrière, il dit, oh, allons saluer le président. Si il prend ta main pour rentrer, on ne va même pas demander ta pièce d'identité. Parce que c'est la partie c'est lui qu'on reçoit. Qui m'a dit amen? Que quelqu'un qui est déjà introduit au nom de Jésus. Qui m'a dit amen? Je vois la chose arriver. Qui m'a dit amen? Je vois la chose arriver. Que quelqu'un qui est déjà introduit au nom de Jésus. Que le bon samaritain apparaisse sur ton chemin. Que le bon samaritain apparaisse sur ton chemin. Cette personne qui va t'introduire dans le haut niveau des affaires, qu'elle apparaisse au nom de Jésus. Cette personne qui va t'introduire dans le niveau macroéconomique, qu'elle apparaisse au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je sens que je prêche ce soir. Écoutez. Le monsieur, le samaritain, a vu notre frère mourant sur la route. Il dit, il s'arrêta à son niveau. Il a pris deux choses. Et je vais prendre ces deux choses pour toi. Il prit de l'huile. Et il prit du vin. Dis-moi amen, je veux prêcher. Il prit de l'huile. Et il prit du vin. Oh, quand vous allez dans Apocalypse le chapitre 6, le verset 6, il y a un ange qui est sorti au son de la trompette et qui devait susciter l'inflation dans le monde, toucher à tous les denrées, toucher à toutes les choses précieuses. Mais il a reçu une instruction, même moi Apocalypse 6, verset 6, il a reçu, il dit, j'ai entendu au milieu de quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Un denier, c'est un salaire journalier. Donc le salaire d'une journée était à peine suffisant pour obtenir 1 kilo de riz. Il dit 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin sont le symbole de l'intouchabilité. Ce qui était en train d'arriver à ce monsieur, il n'était pas seulement question de le soigner et de le relever. Il pouvait rencontrer d'autres brigands devant qui allaient encore le mettre dans l'état pire que l'état précédent dans lequel il était. Il fallait le connecter à quelque chose qui allait le rendre intouchable. Et ça allait garantir le fait qu'il atteigne sa destinée. Alléluia. Oh, quand on parle de lui, on parle de l'esprit ou de l'onction. Quand on parle du vin, on parle du sang de l'agneau. Alléluia. Partout où l'huile est apposée, la chose est consacrée. Le diable n'a pas le droit de toucher. Partout où le vin est apposé, le diable ne peut même pas s'approcher, parce que le sang est la symbolique de l'échec du diable. Parce que la Bible dit, il l'a vécu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Je prie pour toi ce soir que l'huile et le vin arrivent sur ta vie au nom de Jésus. Je dis que l'huile et le vin coulent sur ta tête au nom de Jésus.
Après ce soir, je te déclare intouchable au nom de Jésus. Après ce soir, je te déclare intouchable au nom de Jésus. Les forces de la sorcellerie ne pourront plus te toucher. Les brigands de la destinée ne pourront plus t'arrêter. Tu es intouchable au nom de Jésus. Qui m'a dit amen, c'est pour toi que je pars. On ne touchera plus à ta maison. On ne touchera plus à tes enfants. On ne touchera pas à ta destinée. Par le vin et par le sang et par l'huile. Tu es intouchable au nom de Jésus. Toutes ces personnes à côté de toi, dis ils sont intouchables. Oh, quelqu'un ne croit pas à ce qu'il est en train de dire. Mais je suis intouchable. Hein? Je suis intouchable. Je suis intouchable. La Bible dit, il prit l'huile et le vin. Il appliqua sur ses plaies. Que l'huile et le vin soient appliqués au défi de ta vie maintenant. Oh, que ton amen soit un amen de foi. Et le vin. Ce serait toute une étude de développer l'huile et le vin. Mais comprenez grosso modo que là où le sang et l'esprit sont en mouvement, il y a le relèvement. Et ça sécurise le reste de ton parcours. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin du vin. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du sang de l'agneau. Lève les deux mains. Reçois l'huile et le vin au nom de Jésus. Reçois l'huile et le vin au nom de Jésus. Qu'il coule à flot dans tes mains au nom de Jésus. Qu'il coule pour ta maison au nom de Jésus. Qu'il coule pour tes affaires au nom de Jésus. Que tes blessures soient guéries et réparées au nom de Jésus. Que ta destinée soit relevée et restaurée au nom de Jésus. Que l'onction qui a été sur le Christ et qui l'a distingué te distingue pareillement au nom de Jésus. Que le sang qui est le sang de la victoire apporte cette victoire là où l'ennemi est en bataille contre ta vie. Oh, si ton amen est consistant, que ta portion soit au nord. Amen. Assieds-toi que je termine de parler. Il le mit sur sa monture. Il le mit sur sa propre monture. Il l'emmena dans une auberge. Il donna de l'argent. 2 deniers. Et il dit au gérant de l'auberge, prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Prends soin de lui. Jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces. Prends soin de lui. Il a une destinée. Prends soin de lui. Il peut être en sale état aujourd'hui. Mais il a une grande destinée. Veille sur lui. Quand je reviendrai, je donnerai ce que tu auras dépensé. Maintenant, comprenez ceci, j'ai fini de prêcher. Quand j'ai lu cette partie, mes yeux se sont ouverts. Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Paraclétos. C'est lui qui prendra soin de vous. Comme le bon Samaritain, c'était Jésus lui-même. Et le malade ou le blessé, c'était toi et moi. Le sang de l'auberge, c'est le Saint-Esprit qui peut soin de nous en attendant que Jésus revienne. C'est lui qui peut soin de nous en attendant que Jésus revienne. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre soin de toi et tu es sourd. Le Saint-Esprit ne peut pas
prendre soin de toi et ta destinée sera détruite. Reçois la visitation de l'Esprit. Reçois la visitation de l'Esprit. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Fire! Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il dit je bâtirai, mais l'Esprit viendra. Il a le paraclétos. Il viendra prendre soin de ta maison. Il viendra prendre soin de ton foyer. Il viendra prendre soin de ta destinée. Il viendra prendre soin de ton avenir. Avant que moi je revienne, tu ne seras pas abandonné à ton sort. Avant que moi je revienne, tu ne seras pas abandonné à tes luttes. Tu n'auras pas à payer. J'ai déjà payé pour toi. Amen. Il dit prends les 2 deniers. Si ça ne suffit pas, mon sang est encore abondant pour payer tous les frais. J'ai déjà payé pour qu'on prenne soin de toi. Jésus a déjà payé pour que tu atteignes ton Jéricho. Il a déjà payé pour que le brigand ne t'affecte plus. Il a déjà payé que le Saint-Esprit entre en scène après ce soir dans ta vie et relève ta destinée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit entre en scène ce soir dans ta vie et relève ta destinée. Aïe aïe aïe, il relève ta destinée. Il relève ta destinée. Ma fille, après aujourd'hui, je vois ton visage rayonner. Je vois ton visage rayonner. Je vois ton visage rayonner. Aidez-moi, je vois l'Esprit de Dieu en train de se déployer par là. Aidez-moi à 3, 1. Aidez-moi 2. Aidez-moi 3.